Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va parler d'une citation. Une citation comme d'habitude qui est applicable à la vie mais également applicable à la bourse, à votre trading. Et comme d'habitude, ces citations, je les trouve très intéressantes. Alors celle-ci c'est une longue citation et je pense qu'elle se suffit à elle-même. Je vois très peu de commentaires je pense dessus. Mais voilà, je vous invite à y réfléchir et à me dire derrière ce que vous en pensez en commentaire justement. Donc c'est une citation de Robert Greene. C'est une citation que je trouve très intéressante dans le sens, où ça vous indique clairement les choses importantes, ce sur quoi vous devez absolument vous concentrer, et qui n'est pas forcément la technique, mais qui est bien plus ce qui se passe en vous, c'est-à-dire la gestion de vos émotions et tous les biais que vous pouvez avoir. Et notamment en trading, en fait, ces biais-là sont décuplés par rapport justement à toutes les émotions que vous pouvez ressentir. Donc voici cette citation. Vous aimez vous imaginer maître de votre destin et planifier consciemment le mieux possible votre vie. Mais vous êtes en grande partie inconscient de la profondeur de vos émotions. Elles vous font dériver vers des idées qui confortent votre ego. Elles vous font rechercher des preuves qui confirment ce que vous voulez déjà croire. Elles vous font voir ce que vous voulez voir selon votre humeur, et cette déconnexion de la réalité est la source de mauvaises décisions et de schémas négatifs qui hantent votre vie. La rationalité est la capacité de neutraliser ces effets émotionnels, de penser au lieu de réagir, d'ouvrir votre esprit à ce qui se passe réellement par opposition à ce que vous ressentez qu'il se passe ou à ce que vous voulez qu'il se passe. Cela ne vient pas naturellement, c'est un pouvoir que nous devons cultiver, mais ce faisant, nous réalisons notre plus grand potentiel. Alors elle est quand même très intéressante cette citation, puisque si on la reproche à la bourse, c'est déjà prendre conscience et rabaisser un petit peu votre ego, redevenir un petit peu humble, que chacun, nous avons des émotions. Chacun, nous sommes biaisés. Et donc, le but, c'est de ne pas d'éviter d'être biaisé. Le but, c'est de prendre conscience que l'on est biaisé. Et que donc, si l'on veut rester objectif le plus possible, eh ben, il faut un plan. Il faut un plan de trading. Et le plan de trading, c'est mettre votre ego au placard. C'est accepter de dire, potentiellement, je beau être le plus rationnel du monde, mais les marchés ne le sont pas forcément. Et les marchés, justement, sont les plus irrationnels. Et c'est là où il y a toute la somme des émotions, que ce soit des espoirs ou que ce soit des craintes et de la panique. Et ça, c'est le prix. C'est la somme, justement, des espoirs et des craintes des investisseurs à l'instant T. Et donc, avoir une approche rationnelle, comme on se l'a déjà dit, c'est important, mais ce n'est pas tout en bourse. Et donc, c'est pour ça que vous devez également avoir votre plan, qui est votre bouée de sauvetage, quelque part, qui est là pour vous empêcher que vos biais cognitifs, vos biais psychologiques et émotionnels ne viennent altérer justement du bon sens d'investissement qui finalement est de pouvoir survivre dans un monde irrationnel. Donc derrière l'idée, et ce que j'apprécie beaucoup dans cette citation justement, c'est qu'on parle énormément d'ego. Et l'ego c'est quelque chose de très important en bourse et on le retrouve énormément parce qu'on a énormément d'investisseurs qui ne sont pas en fait en bourse pour gagner de l'argent réellement, même s'ils pensent l'être, mais s'ils se posent réellement et s'ils font réellement une introspection au sein d'eux-mêmes, en fait on constate qu'ils sont en bourse essentiellement pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, donc pour se prouver quelque chose à leur ego, et pour pouvoir sentir en gros qu'ils sont meilleurs que les autres. Et d'ailleurs on le ressent énormément dans les forums, où vous avez toujours des personnes qui vont vous expliquer que elles arrivent à gagner, que c'est pas un problème, que pour elles c'est facile, et qui vont rabaisser en fait la performance des autres pour pouvoir se mettre sur un piédestal. Et ça va conforter leur ego. Donc ces personnes-là, sensiblement, elles ont un gros problème justement d'ego, et elles se servent de la bourse non pas pour gagner réellement de l'argent, mais pour justement compenser ce manque d'attention ou ce manque en fait de quelque part, finalement c'est une reconnaissance de leur ego et du fait qu'ils sont meilleurs. Ils ne l'ont pas et donc ils vont le rechercher sur les marchés, et puis ils profitent également de tous les forums etc. pour essayer de leur faire revenir un certain reflet d'eux-mêmes.
Donc ça, c'est très dangereux, bien entendu, puisque là, on a des biais psychologiques et cognitifs, émotionnels, qui sont majeurs. Le deuxième point que je trouve très important dans cette citation, c'est le fait qu'en gros, ce que l'on voit dans ces biais émotionnels, c'est qu'on fait une projection de ce qu'on croit, que ce soit rationnel ou pas rationnel, et on pense voilà, que le marché devrait faire ça. On veut que le marché fasse ça. On pense que le marché devrait faire ça, etc. Mais au final, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas en notre contrôle. La plupart des gens qui perdent en bourse sont des personnes qui pensent qu'elles peuvent contrôler le marché, qui pensent que justement elles peuvent trouver la martingale ou la stratégie miracle qui leur permettra d'avoir 100% du temps raison et de savoir en gros ce qui se passera demain. Ça s'appelle prédire l'avenir et personne ne peut prédire l'avenir. On peut faire des suppositions, on peut avoir des convictions, mais on ne peut jamais avoir de certitude. Et la majorité des personnes qui auront des certitudes se planteront à long terme. Donc, ce qui est très important ici, c'est que vous devez toujours vous rappeler que le marché fera ce qu'il voudra et vous ne devez pas essayer de contrôler ce que le marché va faire demain. Vous devez contrôler ce que vous pouvez contrôler. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est comment vous allez réagir par rapport à ce que le marché va faire. Donc on ne cherche pas à deviner ce que le marché va faire demain, on cherche à avoir des probabilités suffisamment fortes pour rentrer en position, tout en sachant que potentiellement, le marché peut nous donner tort. Et donc on met son ego justement au placard en se disant que je sais que le marché peut me donner tort, je suis en train uniquement de miser avec des probabilités favorables, je mets mon plan parce que mon plan justement ça me permet de mettre mon ego au placard et si jamais le marché se retourne contre moi, je ne vais pas avoir de certitude, je ne vais pas penser que le marché a tort, je ne vais pas penser que le marché devrait aller là, je ne vais pas refaire mon analyse pour m'expliciter et justement les niveaux de soutien et donc renforcer ma position moyennée à la baisse, je ne vais pas aller chercher justement sur des forums ou des sites des analyses sur lesquelles je vais être biaisé puisque je ne vais reconnaître que les analyses qui vont dans mon sens et pas celles qui vont contre moi. Donc voilà, tout ça on voit, c'est un cercle vicieux qui se met en position quand l'ego se met entre vous et votre trading et que vous n'acceptez pas d'avoir tort, que vous n'acceptez pas de perdre justement et à partir de ce moment-là où vous n'acceptez pas d'avoir tort, vous n'acceptez pas d'avoir un plan de secours, vous n'acceptez pas que les marchés soient irrationnels, vous n'acceptez pas que votre logique rationnelle soit justement balayée d'un revers de la main par le marché, à partir de ce moment-là, vous tomberez dans les pièges psychologiques, dans les pièges émotionnels justement des marchés et ça sera un cercle vicieux pour vous qui se déclenchera avec toutes les erreurs qui peuvent en découler, tout ce que l'on peut faire. Et donc c'est toujours pareil, revenir à la cause racine. Et pour moi, une des causes racines également, c'est de n'avoir aucun ego sur les marchés. Et pour avoir aucun ego, et pour avoir cette humilité qui est nécessaire pour gagner, il faut savoir et il faut comprendre et accepter que les marchés seront irrationnels, que les marchés décideront d'aller contre vous, que les marchés, même sur les meilleures configurations, même sur les meilleurs dossiers fondamentaux, décideront de mettre justement vos croyances, vos certitudes à rude épreuve. Et ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut accepter avec humilité, c'est que vous ne pouvez pas contrôler le marché, vous ne pouvez pas savoir de quoi demain sera fait, et vous ne pouvez donc, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous, comment vous allez réagir au marché. Si le marché monte, comment vous allez réagir? Si le marché baisse et vous donne tort, comment vous allez réagir? C'est ça que vous devez contrôler, c'est là-dessus que vous devez progresser, c'est là-dessus que vous devez travailler. Travailler les choses qui sont en votre contrôle et passer beaucoup moins de temps sur les choses qui ne sont pas en votre contrôle. Que ce soit l'analyse technique, que ce soit l'analyse fondamentale, c'est du subjectif à tout moment. Acceptez que ce soit du subjectif. Acceptez que vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Pourquoi c'est du subjectif? Parce que vous avez autant d'analystes que d'analyses, justement. Et sur l'analyse technique, tout le monde utilise les mêmes données, et pourtant, il y a des interprétations qui sont différentes. L'analyse fondamentale, c'est exactement la même chose. On aurait tendance à croire que c'est rationnel, c'est basé sur des chiffres, mais regardez tous les économistes, regardez tous les analystes financiers. Sur la base de mêmes chiffres, ils n'ont pas du tout les mêmes conclusions. Certains sont à l'achat, certains sont à la vente, certains ont des objectifs de cours absolument énormes, d'autres sont beaucoup plus réservés, d'autres encore sont complètement à côté de la plaque. Regardez les prévisions des résultats.
vous avez en moyenne entre 60 et 70% des entreprises qui battent les attentes des analystes financiers, qui sont des experts. 60-70%, continuellement, trimestre après trimestre. Ça veut dire que la prévision est un exercice dangereux. La prévision, c'est quelque chose sur laquelle vous ne pouvez pas vous baser réellement pour gagner. Vous avez le droit de construire des schémas, construire des scénarios, construire des hypothèses, jouer avec les probabilités et savoir exactement là où vous avez le plus de probabilité de gagner. C'est ça, quelque part, également aussi la stratégie du moindre risque. Mais derrière, l'ego au placard est justement cette capacité de dire je ne peux pas contrôler le marché, alors parce que je sais que je ne peux pas contrôler le marché, je dois apprendre à me contrôler moi. Et c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe sur les marchés, je dois me préparer justement et je dois m'attendre à l'inattendu. Et pour me préparer et m'attendre à l'inattendu, c'est que je dois être ouvert à tous les scénarios possibles. Et en étant ouvert à tous les scénarios possibles, je suis humble devant les marchés. Je sais que les marchés montent ou que les marchés baissent, ce n'est pas contre moi. C'est à moi justement de savoir gérer comment je vais y réagir. C'est ça le plan, c'est ça le plus important en bourse, c'est savoir, peu importe ce qui se passe, savoir comment vous allez y réagir. Sinon, si vous ne le savez pas, vos émotions reprendront le dessus et à ce moment-là, vous rentrerez dans le cercle vicieux de toutes les erreurs que l'on peut faire en bourse. Voilà, de cette simple citation, un petit peu ce que je pense que l'on peut en retirer. Si vous avez également, si vous aimez cette citation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires comment vous interprétez cette citation, en bourse bien entendu, mais également dans la vie, puisque c'est tout à fait applicable dans la vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!